Ici, moi, je reçois les corps avec des déclarations de décès. Quelqu'un vient déclarer qu'il a un mort là, je lui demande le certificat de déclaration de décès. Il m'amène ça, je vois, et on creuse la tombe. Après, à quelle heure ils vont venir, ils disent, telle heure, nous allons venir amener le corps. C'est comme ça. Une fois enterré ici, c'est fini. Sauf que peut-être les propriétaires viennent pour le fidaou là, au corps. Sinon, une fois qu'on enterre ici, il n'y a plus de quota. Quelqu'un vient maintenant pour le fidaou aux morts là, c'est tout. Non, pour enterrer, dans la déclaration de décès, comme c'est par exemple le certificat de déclaration de décès, le certificat de déclaration de décès, quand on amène ça, chaque déclaration de décès, on met 50 000 là-dedans. On met 50 000 là-dedans, délivré par le certificat de déclaration de décès déclaré par l'hôpital. On met ça 50 000 là-dedans. Après ça, c'est fini. On enterre ton corps. Ce qu'on gagne dans la déclaration de décès, on verse dans la caisse du gouverneur. Nous, travailleurs, on reste comme ça. On est tous payés par le budget local. L'administrateur ou les fossoyeurs, nous sommes payés au budget du gouvernement. C'est salaire de base, SMIC. La gouverneure a pitié de nous, vient d'augmenter à 650 000. Je ne reçois aucun corps qui n'a pas de déclaration de décès. Aucun corps, c'est formellement interdit. Je ne reçois aucun corps sans déclaration de décès délivré par l'hôpital où il y a des gens qui meurent au quartier, délivré par le chef de quartier. Il met le cachet comme témoin. C'est bien vrai que le cimetière Cameroun est plein. Mais il y a des gens qui viennent avec leur corps, ils ont leur ancienne tombe ici. On dépouille ça, on met encore là-dedans. Sinon, le cimetière est plein. On se démerde comme ça. J'ai chaque fois dit au gouvernement que c'est plein de prendre des dispositions. Soit une partie de la forêt, parce que ça se colle, une partie de la forêt, on cède un peu une partie de la forêt. Le gouverneur me dit qu'il va éclairer ça à l'administration du territoire pour donner leur avis. Je suis à l'attente de ça. Parti chrétien. Les musulmans ne font pas d'aménagement. Une fois enterrés, la plupart n'aménagent pas. C'est pourquoi les gens viennent ici, parce que dans les autres quartiers là, on fait des remblins. La tombe disparaît. Quant ici, on fait l'aménagement. Tu mets la plaque sur la tombe. C'est pourquoi les gens viennent ici, on s'arrange comme ça. Il y a des tombes qui sont abandonnées sans aménager. Il y a des gens qui, une fois enterrés, ils s'empêchent maintenant que le corps pourrisse ou quoi, détruit là. Donc, on profite dans ça aussi
mettre un nouveau corps, on met là-dedans, c'est le dernier aménage, on met la plaque. Aménagement, on monte des briques selon la dimension de la tombe. On met, les carreaux. Ouais, ici, vous avez vu dans le cimetière, il y a des tombes qui sont carrelées. C'est ce qu'on appelle aménagement. Quand on monte des briques là, on met le carreau, après on met la plaque, le nom de mort là. C'est comme ça. Pour aménager, il y a un montant. Pour aménager, c'est 2 500 000. Il y a le ticket ici, délivré par le gouvernement. C'est comme ça. Une fois aménagé, payer la cotisation, une seule, c'est fini. C'est fini. Une seule fois. Ah, deux fois, ça peut faire 2 fois, 3 mois ou 2 mois, ça dépend, 4 mois. C'est comme ça, ça varie. Deux fois, on reçoit 2 corps, rarement 2 fois 3, 2 fois 4, comme ça. C'est comme ça, par jour. Deux fois, il y a des jours qu'on ne reçoit pas de corps. Il y en a trop de difficultés. Parce que normalement, ça nous manque des choses qu'on doit utiliser. Parce que c'est des corps qu'on enterre, ça pourrit ici. Et normalement, on doit avoir le lait, les protections, tout ça là, pour notre santé. Et ça aussi. Une fois par an, je demande le prix de balai parce qu'on doit balayer ici. Et le prix de pelle, ça met du temps, quoi. Des vieux que nous utilisons ici. Donc, heureusement, nous avons un gouverneur qui pense à nous, une brave dame. Toutes les difficultés que je la pose, elle fait son mieux. C'est ça la vérité. Tous les jours, pas de samedi et dimanche. Pour moi, par exemple, dès 6 heures que je viens ici, tous les jours, après la prière de l'aube, de 6 heures du matin, je suis là jusqu'à 20 heures. Tous les jours, pas de samedi et dimanche.